On est vraiment ravis de rassembler tout le monde autour de ce forum. On vit en fait de plus en plus dans une société multiculturelle. Cette question d'inclusivité au niveau de recrutement est une pratique qui est indispensable. Les discriminations à l'embauche coûtent cher aujourd'hui en France. C'est 150 milliards d'euros par an. Et aussi, la génération Z est particulièrement sensible aux enjeux et aux engagements RSE aujourd'hui. 6 étudiants sur 10 sont prêts à refuser un poste dans une entreprise qui manque cet engagement. Les solutions existent et il faut maintenant en fait s'en emparer. Cette inclusion numérique, en fait, elle se passe aussi dans l'entreprise. Accompagner ses salariés à ce qu'ils restent employables et à ce qu'ils ne soient pas perdus dans ce monde numérique, c'est hyper important. Et vous pouvez compter évidemment sur le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et sur moi-même dans le cadre de la préfiguration de France Travail, de cette magnifique transformation du service public de l'emploi que nous préparons, de pouvoir vous accompagner dans vos réussites. À vous les apprenants, plein succès. Et puis pour les entreprises, régalez-vous, car ces recrutements-là sont souvent le début de magnifiques aventures humaines. Quand on parle de diversité et d'inclusion, on parle du coup d'intégrer une variété de profils en fait au sein des entreprises. Dans le numérique, on se plaint toujours qu'on n'a pas assez de talent, pas assez de personnes à recruter face à la demande. On serait nous-mêmes coupables si on laissait sur le bord du chemin des gens faute d'aller les aider. L'inclusion, ça se vit et ça s'accueille dans les équipes. C'est important que ce sujet d'inclusion il soit vraiment à tous les niveaux, dans tous les métiers d'une entreprise, pour faire en sorte que ça change. Il faut mettre des femmes en avant, il faut mettre ces parcours en avant pour inspirer les jeunes filles. C'est vraiment une culture qu'on essaye d'infuser, de diffuser dans toute l'entreprise pour qu'il y ait cet accueil qui permet effectivement d'embarquer tout le monde et de ne laisser personne sur le bord de la route. Le recrutement inclusif pour nous, c'est aller vers un emploi avec les offres qui peuvent être ouvertes pour tout le monde. C'est un bénéfice pour l'entreprise et pas une main tendue et quelque chose que vous regretterez. C'est important de regarder aussi notre propre entreprise, d'être aussi humble et honnête envers nous-mêmes, de voir les sujets où on manque de diversité et d'inclusion et de pouvoir les adresser. Ça reste très important du coup de remettre l'humain au centre de cette intelligence artificielle. Il faut qu'on change l'IA pour en faire un outil au contraire au service de l'inclusion et que ça soit un levier d'égalité pour le monde. Comment on fait finalement pour que l'outil ne se retourne pas contre nous et ne se mette pas à générer des biais discriminatoires. L'idée des acteurs pour arriver justement à une IA inclusif, c'est d'aligner toutes les équipes, donc qu'ils soient concepteurs, qu'ils soient formateurs, qu'ils soient dans les RH. Take Your Job, c'est une initiative dans le cadre du programme PIC 100% inclusion. C'est un grand plan d'investissement dans les compétences avec un objectif de pouvoir impacter jusqu'à 2 millions de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc l'idée, c'était vraiment de mobiliser tout le monde. Il y a besoin d'en faire plus pour cette jeunesse en fait qui réside dans les quartiers populaires. Donc l'idée ça a été de mettre ces compétences, mettre ces savoir-faire de notre structure en un consortium qui puisse permettre d'aller vers ces publics éloignés de l'emploi. La marque de fabrique du 100% inclusion, c'est la réalisation, la mise en place plutôt de parcours sans couture. L'inclusion en entreprise, ça s'apprend, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est extrêmement important.